Bon retour à la maison, 97.3, le meilleur de la musique. C'est le trafic jusqu'à 18h avec Max. C'est ton moment préféré, celui où on jase d'immobilier, avec notre courtier vedette de chez Remax Elite, JF Rivard. Salut, JF. Salut, Maxime. Comment vas-tu, l'ami? Super bien, toi? Très, très bien. JF, depuis notre dernière chronique, j'ai quand même reçu quelques messages de jeunes familles, en fait, peut-être de jeunes adultes qui en sont peut-être à envisager l'achat d'une première maison. Puis, je suis pas sûr que les options sont tant claires de qu'est-ce qui s'offre à ces gens-là qui veulent s'acheter une première maison, que tu aies déjà beaucoup de sous de côté pour le faire ou quand t'en as pas pantoute. C'est quoi les options qui se présentent à ces gens-là, JF? Parfait. Dans le fond, premièrement, on a la SCHL, dans le fond. Donc, ça, c'est pour un acheteur, qu'on soit premier acheteur ou qu'on ait 2 ou 3 propriétés, c'est que dès qu'on a moins que 20 dans le fond, c'est la SCHL qui vient nous aider pour la mise de fonds. Fait que ça, c'est le premier choix. Donc, entre 5 étant la mise de fonds minimale et 20 on doit passer par la SCHL. Il y a une autre stratégie aussi qu'on peut faire, c'est si on a des REER, donc ce qu'on appelle le RAP. Toi, Maxime, tu as mis 10 000 en REER dans les 5 dernières années. Tu as le droit d'aller prendre ça pour acheter une première propriété. Ça, le RAP, c'est un petit peu plus complexe, mais quand même, là, pour faire une histoire courte, c'est que vraiment, ce que tu as mis de côté, tu peux aller le rechercher, puis tu as un laps de temps pour le rembourser. C'est comme toi qui te prêtes tes propres sous, mais vu que c'est dans des REER, il y a comme une logique à respecter. Ça, quand on a un bon conseiller bancaire, c'est très facile, mais c'est sûr que pour monsieur, madame, tout le monde, de regarder ça puis de lire, c'est un petit peu plus complexe. Si on a plus de 20 donc, exemple, on a réussi à économiser plus de sous, là, on n'est pas obligé de passer par la SCHL, dans le fond, parce qu'on a une mise de fonds supérieure à 20 Donc, dans ce cas-là, on va avec l'institution bancaire directement. Donc, c'est exemple, on va avec la caisse. Moi, j'ai 20 je transige uniquement avec la caisse. Si j'ai 5 de mise de fonds, je me dois d'aller avec la caisse et la SCHL en parallèle, car la caisse a 80 de l'emprunt et la différence va être détenue par la SCHL. Le but premier de la SCHL, c'est dans le fond de venir aider l'acheteur qui n'est pas capable de se rendre aux 20 Il vient de garantir le prêt, finalement. Exactement. La première partie entre le 0 et 20 et le 80 va être garanti par l'institution bancaire. Fait que ça, c'est un programme qui est très intéressant pour les premiers acheteurs. Puis c'est pas rare aussi que même pour un chalet, ci ou ça peut fonctionner quand même. La SHL n'est pas uniquement là pour les premiers clients. Fait qu'on peut s'en servir plusieurs fois, même avec des immeubles à revenus également. Moi, je suis à l'écoute en ce moment, là, JF, puis tu me sonnes une cloche. À qui je m'informe? Je me dirige où pour prendre toutes ces infos-là? Oui, évidemment, mon courtier immobilier peut me renseigner là-dessus, mais est-ce que mon, je sais pas, mon conseiller à la banque peut me renseigner là-dessus? Mon conseiller hypothécaire, comment ça marche? Oui, exactement. Dans le fond, la personne qui est la plus qualifiée pour ça, c'est vraiment un démarcheur hypothécaire. Donc ça, c'est une personne qui peut être soit pour la banque, caisse, et lui, son travail, c'est uniquement de faire des hypothèques. Donc, on a des conseillers qui sont à la caisse, on va genre au guichet, eux ont leur travail, et ils ont une autre section qu'eux sont dédiés 100% uniquement le financement au des financement, exactement. Fait que cette personne-là, avec ton profil, ce que tu as mis de côté, ce que tu as dans tes REER, va être capable de te faire le meilleur plan pour toi. Puis ce qui est bon pour toi ne sera pas nécessairement bon pour moi et vice-versa. Chaque dossier, genre, est différent. Puis avec ton portrait le financier, il va te conseiller la bonne méthodologie à faire. Puis des fois, là, les gens pensent le faire d'une telle façon, puis l'expert en financement dit « Attends un petit peu, mais est-ce que tu as pensé au RAP? Est-ce que tu as pensé à telle affaire? » Puis là, des fois, là, les gens se font allumer une nouvelle porte. Donc, c'est quand même intéressant. Puis eux, ils ne font que ça, là, des hypothèques. Fait qu'une personne qui en fait 200 par année, bien, c'est clair qu'elle a de meilleurs conseils que des fois quelqu'un qui en a fait une aux 10 ans. Puis, c'est normal. Lui, c'est son travail. Moi, c'est de vendre des maisons. Eux, leur travail, c'est de les financer, dans le fond. Qu'est-ce que tu suggérerais aux gens qui veulent se trouver justement un conseiller hypothécaire? C'est quoi les pièges qui peuvent les attendre? À quoi il faut qu'ils fassent attention? Bien, moi, ce que je suggère beaucoup, c'est qu'il y a plusieurs banques virtuelles. Moi, c'est quelque chose il m'intéresse un petit peu moins pour 2 raisons. Je préfère encore avoir une place d'affaires physique. Donc, exemple, les plus grosses institutions bancaires, Caisse, Banque nationale, Banque Royale, Banque de Montréal, ont tous des places d'affaires. Donc, c'est facile d'aller discuter avec une personne assise en avant de nous, humain. Oui, il y a des banques qu'on nommera pas qui sont plus sur Internet, qui n'ont pas de place d'affaires. Fait que si on veut un jour rejouer dans nos finances, faire un agrandissement, ajouter une piscine, qu'on veut rejouer dans l'hypothèque, ça devient plus complexe. Puis moi, je préfère encore embarquer dans mon auto, prendre un rendez-vous pour aller parler avec une personne
directement puis qu'elle m'explique les différentes options. Parce que des fois, au téléphone, c'est pas toujours évident. Fait que si des fois, on est plus visuel, ben d'être dans le bureau, assis avec un spécialiste qui nous fait différents scénarios, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. GF, c'est sûr que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, puis on va partager la bonne nouvelle. Fait que finalement, si t'es à l'écoute du meilleur de musique en ce moment, puis t'envisages, tu contactes GF 740-0288, il va te référer. Je suis convaincu que tu as un carnet de contacts qui est rempli de personnes qui peuvent aider nos acheteurs potentiels. Exactement. Dans chacune des institutions financières, on a un spécialiste. Fait que moi, là, je suis habitué là, de travailler. Donc, si toi, tu me dis, moi, je préfère être à la Banque de Montréal, on a la bonne personne, je vais être avec la Banque nationale également. Puis, il y a plusieurs démarcheurs. Donc, si toi, tu as un type là, de profil, on va t'aligner genre, avec la bonne personne. Le fit va être bon. Puis vraiment, le but, là, c'est de sortir là, de là et de se dire, parfait, je sais qu'est-ce que je peux acheter comme propriété en budget, vers quoi je m'enligne, c'est quoi ma mise de fonds. Puis quand on part avec ça, on est bien outillé, surtout dans un marché d'offres multiples. Quand on part le coffre à outils bien plein, ben, on est prêt à faire une offre puis on va être sûr de ne pas échapper là, à la maison de nos rêves. C'est seulement 6 minutes de toute l'expertise que vous pouvez avoir de GF Rivard. Imaginez une rencontre. GF, merci infiniment pour toutes les infos. GFRivard.com. À la semaine prochaine, GF. Merci, Maxime.